Mémoire d'Encrier, c'est ma famille à Montréal. Lire Mémoire d'Encrier, c'est un acte de résistance. Je viens d'Irlande du Nord. Je suis à Montréal depuis 2017. Avant ça, j'étais en Écosse. Donc, je suis immigrant. Je suis blanche. Je suis un petit mélange de tout ça. Ça m'a donné une maison ici. Pas juste une maison d'édition, mais une maison, une communauté, une famille. Ça m'a... Oui, ça m'a touché beaucoup. Like, I'm really grateful to Rodney and Nora to see that and to bring me in. Some days are light days, and some days are heavy days. Some days fast days, and some days slow days. There is no old light, no new light, no curious light, nor hopeful light, no fearful light, nor careful light, no light more loving or indifferent than any other light. Quand je me suis levé, il était presque midi. Ma tante était sortie. J'ai préparé le café dans un petit récipient en cuivre, humé la cordamone, regardé l'eau noire s'épaissir et gargouiller plusieurs fois en tournant la cuillère, d'abord en faisant des ronds, puis de haut en bas, lentement, lentement. Je me suis accoudé à la fenêtre givrée, j'ai fumé 1000 millions de cigarettes, j'ai tenté de lire mon avenir dans le fond de ma tasse, mais n'y ai vu qu'un trou noir. Sur la télévision laissée ouverte, une publicité a retenu mon attention. Oublier le temps avec Apple Watch. Lire Mémoire d'Encrier, c'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance contre les maux de notre époque qui sont l'intransigeance et l'intolérance. Mémoire d'Encrier, c'est une fenêtre sur le monde. C'est plusieurs fenêtres sur le monde. Lire Mémoire d'Encrier, c'est un peu comme voyager, mais avec une empreinte carbone beaucoup plus faible. Les plus grandes ballerines doivent bien tomber de leur pointe parfois. En vrai, je n'en sais rien. Mes connaissances se résument à 2 cours et demi, Tchaïkovski et Martine Petirat de l'opéra. Les plus grandes ballerines de ce poème arrivent souvent en retard, chantent faux sous la douche, collectionnent les cartes postales et les cœurs brisés dans leur boîte à souliers. Sous leur lit s'entassent les vêtements sales et la dernière brassée qu'elles plieront demain. Écoute, je ne cherche pas à rétablir, à déterrer les preuves. Je ne cherche pas à me refaire une histoire pour revenir à quelconque origine. Je chante les mémoires minées, une dislocation désirante. Je chante le cœur effondré des étoiles, l'horizon absolu d'un trou noir qui défigure l'espace-temps. Je chante l'orgasme et la dépossession. Les glaciers fondent, relâchent des bactéries millénaires. À marée basse, on découvre les corps des noyés. Je veux écrire à marée basse. Dans ce recueil-là en particulier, je parle d'un deuil amoureux. Je parle du deuil de ma relation avec mon ex-copine. Donc on parle d'une relation entre 2 personnes perçues comme femmes, puis des relations queer, puis comment elles sont perçues dans la société. Mais c'est aussi une réflexion sur la guérison, sur le pouvoir que l'art peut avoir dans ce processus de guérison-là. Puis je pense que ça vient quand même rejoindre le projet de Mémoire d'Encrier, qui est de représenter les voix les plus diversifiées possibles, puis des voix qui ne sont pas toujours entendues. C'est une maison que j'observais depuis longtemps, et puis je comprenais que c'était pas nécessairement une maison comme les autres, parce qu'une maison c'est fermé, et puis ça garde sa forme. Et puis je trouve que Mémoire d'Encrier, selon ce que j'observais, et puis entrer dans la maison m'a confirmé que c'est pas une maison en fait, c'est un jardin qui s'adapte aux voix, et des voix souvent souterraines qui imposent leur propre rythme aussi, et qui n'est pas nécessairement comme un rythme de production hyper capitaliste. Je sens que c'est une maison qui accompagne les voix dans la durée aussi, et qui ne cherche pas comme
un bon coup, qui va défendre des livres au-delà de l'année où est sorti le livre. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui... C'est un soin qui distingue cette maison-là. Le baron et tous les comités travaillent d'arrache-pied pour faire les choses de la manière la plus intelligente possible. De cela, je peux vous assurer. Donc, le village congolais d'Expo 58 est pensé de manière que notre œuvre en faveur des indigènes soit présentée à la communauté des nations comme c'est qu'elle a toujours été. La marque d'une civilisation rayonnante qui apporte sa lumière à des peuples en marche vers le progrès. C'est bien comme cela que le baron de Neuberg et son comité voient les choses, monsieur Dumont? Apochwa bien, oham etchenyuya. Apochwa bistman inyu. Apotsentman tishpa nakatamanasi. Tokwananogotan. Namwestate yelte nana napaihapuamati. Je n'en veux pas à la vie de vieillir. Je ne connais pas l'heure de mon départ. Il y a des matins, j'ai la nostalgie des rêves que je n'ai pas rêvés. Quand je suis arrivé au Canada et que j'ai commencé à m'intéresser à titre de lecteur principalement à ce qui se faisait, à ce qui se publiait, Mémoire d'Encrier c'est imposé d'office comme l'endroit où si j'étais auteur, je devrais naturellement me retrouver par la pluralité des imaginaires qui se côtoient, la variété, la diversité de gens, hommes et femmes, autochtones, européens, je sais pas, africains, haïtiens, des gens de premiers peuples. C'est vraiment la maison de l'humanité pour moi. On n'était pas nécessairement des écrivains ou des poètes. Puis avec un éditeur comme Rodney qui a les bras ouverts et le cœur ouvert et puis qui aime les mots. Alors, Mémoire d'Encrier, c'est ça. Il nous a ouvert la première porte. Tu sais, ça a été l'éditeur. Tu sais, qui n'a pas hésité. Tu sais, il n'a pas réfléchi si nous étions des écrivains ou si nous étions des poètes ou si nous étions ça. Il a dit oui parce que peut-être parce qu'il est visionnaire un peu. Puis il est un peu comme nous. Hein? On est de la même race. Lui est noir, nous on est rouge. Donc c'est un bel agencement. C'est parce que tu m'avais dit d'aimer avec mes moyens. Si j'avais des lilas, d'aimer avec des lilas. Si j'avais des jonquilles, d'aimer avec le jaune. J'avais des poissons, je t'ai aimé avec le fleuve. J'avais des mots, j'ai composé des chansons. Et quand, mouillé par une goutte de pluie, j'ai voulu t'aimer avec le ciel, j'ai eu mal au bras. Par d'insondables marées, j'ai cru pouvoir aimer à crédit. J'invente. À la définition de pierre, je fais correspondre miel. Mon créole vient de l'absence. Arik, 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 suis ma voix. Ne cherche pas la lumière, ne cherche pas ton corps, Arik. Oui, c'est à toi que je parle. As-tu froid? Tu trembles. Patience, patience. Ça ira mieux tout à l'heure. Je suis là. Je t'expliquerai tout. N'essaye pas de parler. Je serai ta bouche, tes yeux, ton corps. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est que Mémoire d'Encrier, c'est une aventure, mais des plus belles aventures. Je n'ai pas de définition parce que la définition demande deux choses, c'est que ce soit fermé et que ce soit stable dans le temps. Et moi, de Mémoire d'Encrier, j'attends la surprise continue. Donc, je ne peux pas donner une définition. Pour moi, vraiment, c'est une aventure. C'est-à-dire que je regarde ce qui est publié, puis je me dis, ah oui, ah c'est génial, c'est super, je veux lire ça, je veux comprendre ça, je veux rencontrer tel auteur. Donc, Mémoire d'Encrier, c'est une porte précieuse. C'est ça.
Ce serait ma plus grande définition. Une porte précieuse. Quand je suis venue à Montréal et j'ai découvert Mémoire d'Encrier, c'était la première chose. Ah voilà, enfin, une maison d'édition québécoise qui a cette ambition-là d'ouvrir des fenêtres. C'est comme si tout un monde qui s'ouvre à moi, toute une autre histoire du Canada qui s'ouvre à moi grâce à une maison d'édition qui est une maison d'édition fondée par Rodney Saint-Éloi qui est haïtien et où la moitié des écrivains ne sont même pas d'ici. Ça prend beaucoup d'audace, ça prend beaucoup, je dirais, de foi en l'humanité, en la capacité humaine d'ouvrir leur imaginaire. Et ça prend quelqu'un qui est prêt à jeter des ponts et à créer des relations de solidarité sans peur, sans peur. Je ne sais pas qu'est-ce qui serait le paysage, honnêtement, littéraire québécois sans Mémoire d'Encrier. Souvent, quand on me demande un peu ma relation avec Mémoire d'Encrier, et je dis que Mémoire d'Encrier, c'est ce qui donne du sens à ma vie. Et ce n'est pas une exagération. Pour vivre, il faut comprendre le monde. Il faut lire le monde dans lequel on vit. Et Mémoire d'Encrier fait cette proposition-là. C'est une proposition qui, moi, m'intéresse, de regarder au-delà des horizons, de repousser, d'aller d'un horizon à un autre. Et Mémoire d'Encrier a fait un pari. C'est que les hommes sont dans une fraternité où les êtres humains sont dans une sororité. Les êtres humains se ressemblent, quelles que soient leurs différences. Donc, ce qui est important, ici, il ne peut pas y avoir de polarisation, parce que ici, l'un accepte l'autre, l'une accepte l'autre, malgré nos différences. Donc, ce qui est fait ici, ce n'est pas un entre-soi. C'est-à-dire que chaque visage est différent et chaque livre qu'on publie est différent. Et c'est pourquoi je dis aux gens simplement de regarder le monde en lisant Mémoire d'Encrier. Et à chaque fois que je publie un livre, je me dis quelle est la capacité de ce livre à me transformer moi en tant qu'être humain. Pour moi, la meilleure définition de la littérature, c'est que le livre fait de l'être humain un meilleur être humain. Le livre fait de nous un produit enrichi. C'est après avoir lu un livre, je sens que je comprends mieux l'humanité. J'ai dit ah bravo. Et c'est pour ça que je dis aux gens, mais lisez Mémoire d'Encrier et vous allez voir, vous allez repousser le racisme, parce que le racisme est en chacun de nous. Les mauvaises idées, les mauvaises pensées sont en chacun de nous. Quand on lit, ça nous apaise, ça nous montre le chemin de la vérité, le chemin de l'autre, le chemin de la tolérance, le chemin de l'acceptation, le chemin de la solidarité et le chemin de l'humanité. Les orangers des yeux de ma grand-mère, une sanguine mélancolie étouffée à grandes brassées d'eau de Cologne. Un serpent à deux têtes encercle notre poignet. Enlacée, je me noie dans l'amour. Ma grand-mère dit qu'elle est africaine. Elle se libère de la terre déchirée. Mémoire d'Encrier, c'est ma famille à Montréal. C'est la famille agrandie. Non, c'est la famille élargie. C'est ma famille élargie.